La Ferrarock en direct du rock dans tous ses états. On est maintenant avec Curie and Coco qui nous ont rejoints et pour les interroger, c'est Bastien et Adrien. Les Curie and Coco, c'est un groupe appétissant né dans un lifestyle esprit des clubs anglais, odeur, fish and chips. Entre new wave sous tension et disco excitante, les deux membres, Thomas et Sylvain, c'était tout ou rien. Une interview sucrée-salée avec eux. Bonjour les Curie and Coco. Bonjour. Salut, salut. Je voudrais savoir la naissance... On a décidé de bosser nos introductions. Donc, les mecs, voilà, ça bosse. Ça bosse on est estomaqué là. On n'a jamais vu ça. Hein. Justement, en parlant d'estomac, est-ce que vous êtes né sur une bonne bouffe et sur une rencontre culinaire? Ah, on aime bien bouffer, ouais. On aime bien le mangeage. Et votre rencontre, c'est vraiment fait autour d'un repas ou c'est le Non. hasard que ça devienne, que ce soit le Curie et Coco qui... On se réconcilie autour de la bouffe, ouais. Mais... Donc, le groupe, c'est d'abord une découverte en live. C'est devenu tout de suite une évidence pour vous de devoir affronter la scène directement? C'est ce qu'on voulait, ouais. Enfin, c'était notre envie depuis le début et c'est notre... J'allais dire, c'est notre kiff. C'est notre cheval de bataille. Voilà, c'est vraiment ce qu'on aime faire, c'est notre vie quoi, c'est là qu'on est bien, c'est sur la route. Donc c'est pour ça qu'on a tourné autant, enfin on a vraiment jamais eu envie de s'arrêter quoi. Fait je sais pas, un peu plus de 200 dates avant le premier album, donc c'était vraiment une envie quoi d'aller les faire ces dates pour pouvoir justement comprendre comment on vit nous. Justement, vous avez fait 30 000 km, ce qui est quand même assez énorme. Au bout de ces 30 000, il était temps de rentrer en studio? Ouais. Ouais, je pense que ça faisait du bien en fait, et puis de mélanger tout ce qu'on avait vécu avant, de tout regrouper dans un album, c'était plutôt cool, ouais. C'était plutôt intéressant et nécessaire. Justement, comment s'est passé un peu l'enregistrement? Parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences live. Comment ça a été dur de se fixer comme ça hein, dans un lieu et de se dire bon bah voilà, maintenant on va produire quelque chose de net qui va être gravé. Bah, c'est un truc qu'on aime bien faire parce qu'on utilise beaucoup de vieux claviers, des claviers vintage qui sont à peu près d'avant 83, qui datent à peu près de cette période-là. Et on aime bien bidouiller, passer du temps à bidouiller. Donc pour nous, c'était un peu le même trip, quoi. C'était passer 3 semaines pour chercher des sons, chercher des idées et se mettre à 3 en l'occurrence avec David Kosten pour répondre à ça, quoi. Tout en malgré cela, on a fait énormément de prises live en fait, à 2 dans la cabine et en jouant live et on en a gardé énormément sur l'album. On a hyper mal mangé en fait, d'où la violence. Mais justement, comme vous êtes que 2, est-ce que ça se fait rapidement les enregistrements? On avait hier les Black Box Revelation, ils sont 2 aussi, qui disaient qu'à 2, on se pose pas trop de questions, ça va vite, on sait ce que chacun veut, c'est rapide. Est-ce que vous avez un peu le même sentiment? Pour l'enregistrement, c'était comme ça, ouais, parce que c'est des morceaux qui avaient beaucoup tourné, donc c'est vrai que c'était beaucoup plus rapide pour nous, quoi. Et je voudrais revenir un peu sur vos lives qui sont dans l'ensemble soutenus et vraiment rodés avec le temps. Vous tournez beaucoup. Est-ce que vous avez besoin de la scène? Et notamment, il y a des filles de cette ambiance bière sain sur le live, l'esprit sale, british. Est-ce que vous avez besoin de ça vraiment sur vos lives? J'aime bien l'ambiance bière sain. J'ai entendu. Bière / sain. Super bon. Bah, nous on adore ça, comme on disait tout à l'heure. D'ailleurs, qu'il y ait des filles ou pas, qu'il y ait de la bière ou pas, c'est mieux s'il y en a. Mais voilà, c'est vraiment notre trip et c'est là vraiment qu'on se marre, quoi. Et vous vous retrouvez comme ça sur des festivals ou vous préférez jouer dans des salles, dans des clubs, dans un lieu fermé Nous, pour être franc, vraiment on prend tout, quoi. On prend toutes les dates parce qu'à chaque fois c'est différent et c'est une ambiance différente en festival, c'est complètement incroyable. On joue devant un nombre de personnes incalculable, donc c'est hyper, c'est une espèce de masse phénoménale, quoi. Après, jouer dans les clubs, c'est vraiment hyper intéressant. Je pense qu'un autre monsieur veut poser une question. Et que tu monopolises la parole, tu es hyper désagréable. Enfin, c'est ce qu'il vient de dire à première vue. J'ai strictement rien dit, moi. C'est ce que tu... Oh, arrête, allez, oh. La toche l'arbitre. Carton rouge. Carton rouge, monsieur, carton rouge. Vas-y, Bastien. Micro vert. Vous avez joué en Angleterre il y a pas si longtemps que ça. Vous avez eu des dates en Angleterre. Ouais. Et comment vous avez perçu le public anglais? Pareil, c'est mortel. C'était assez ouf, bien, quoi. Ouais. Chaque fois qu'on nous parle de l'Angleterre, comme on est passé 10 jours là-bas, on a une espèce de moment de silence où on se rappelle de tout ce qui s'est passé, ce qui est un peu dingue. Donc non, c'était mortel. Ouais. Vous avez genre des petites anecdotes à nous raconter sur des choses vraiment ouf, même assez bluffantes que vous avez vues. Bah, c'était plus les gens, quoi. On est arrivé dans une ville qui s'appelle Hull et où ils sont tous bien allumés, quoi. Ils ont tous à peu près 50 ans et ils sont tous complètement dingues. Et c'est une ville de cow-boys, il y a quoi? Une grande rue et un club. Ça a été élu la ville la plus désagréable à vivre d'Angleterre depuis plusieurs années. Oui, c'est trouvé que c'était la meilleure ambiance qu'on a eu, quoi. Ouais. On va revenir sur le travail en studio. Vos synthés préférés, c'est lesquels? Tous ceux qu'on n'a pas encore. On en chie. On en avait une deuxième, c'est tous ceux qui coûtent cher. C'est l'un ou l'autre de toute façon.
Mais votre ce qu'on les- utilise, tu veux ouais, dire ce que vous avez utilisé comme synthé, les Juno, des choses comme ça à peu près, non? Ouais, on C'est- utilise des Juno 60 et 106. Pardon. Et puis pour l'album, en live, on a un Roland SH101 aussi pour les basses. Puis sur l'album, on a utilisé d'autres choses, un MS20, des beaux trucs quoi. Et là, tous nos auditeurs comprennent. Ah bah oui, c'était la parce mini qu'ils ont- obscure. Bah oui, non, C'était, mais C'est comme bah, quand tu regardes Urgence, tu fais ouah putain, Mais- ils sont en train de faire un truc important. En tout cas, c'est du vieux synthé, quoi. C'est Pour- du pour vieux résumer. synthé qui date des années 70 et qui a cette chaleur qu'on n'arrive pas à retrouver du tout avec les ordinateurs ou tout ce qui essaie de recréer ça numériquement. C'est pas possible, on a vraiment fait le test et voilà. Pour nous, on jouera pas sur autre chose que sur ces synthés là. Vous êtes habillé, bien habillé aujourd'hui, enfin élégant. Vous êtes très élégant. Pourquoi Vous tu dis avez- aujourd'hui Vous avez des tenues plus excentriques par moment. Et j'allais dire, depuis le début de ce festival, on voit beaucoup Sylvain, en tout cas, de gens en short Ah ouais. qui se produisent sur les scènes. Il y avait Monotonix hier. Il y a TV Glory qui vous a largement C'est copié vrai, dans c'est le vrai. look aujourd'hui. Tony était en short. Vous, ça y est, vous jouez Mais tu vois, ça la c'est bien. classe attitude. C'est bien que t'en parles parce que nous on jouait en short il y a quoi? Il y a voilà. 2 ans et demi. Et j'ai l'impression que bah voilà, on est passé à autre chose et On est passé à la lumière nous maintenant. dans 3 ans tout le monde sera bien en marin. Ben voilà. Une petite dernière question très rapide. Très rapide. Moi, j'en ai pas, mais si quelqu'un se sent prêt, Bastien, question rapide. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez dansé comme un ouf, les nombres d'heures Est-ce que vous avez compté le nombre d'heures de danse que vous avez fait en soirée et tout? La soirée. Ouais, Une on question compte. incroyable. On fait plein de stats. Non mais t'as raison de le poser, on est des statisticiens experts. Donc oui, à peu près. Donc ça fait 1203 heures, pardon. Voilà. Et nombre de danse. calories que vous avez perdu donc sur le coup. Là, ça fait 10 512 en fait. Par semaine. Par Par semaine. évidemment. Et 30 000 km parcourus, hein, on Et le comme rappelle. les 1300 heures, on les fait en une semaine. En fait. Merci à vous d'être Merci. passé sur le Merci, les sur le gars. plateau Ferrarock. On vous retrouve très tard ce soir C'est vrai. sur la scène du rock dans tous les états. Très tard, trop tard. Non, c'est un horaire qui vous convient Bah, aussi. je sais pas, c'est toi, tu fais dodo en général. Bah, à cette non, heure-là, non, mais moi je serai là devant. d'accord. Et en plus, plus c'est tard pour moi, mieux c'est, puisque au moins je travaille plus à cette heure-là. Oui, c'est vrai. Bah ouais. Non, 1h du matin, c'est bien. Une heure du matin, très c'est bien. C'est une horaire Ouais, c'est adéquate classe. en plus. Et en plus, il fera frais et ce sera Voilà, Oh là c'est là, aussi la petite agréable. brise. Ça va être bien. Every day